Bonjour à tous, je vais vous présenter un petit tuto pour un jeu qui s'appelle Je comprends tout vocabulaire, qui va du C2 au CM1 et c'est chez Nathan. Alors moi j'ai décidé d'acheter ce jeu parce que je me suis aperçue que mon fils avait des difficultés pour comprendre certains mots de vocabulaire et j'ai trouvé ce petit jeu de société que j'ai trouvé assez sympathique et assez facile d'accès. Donc voilà, je vous le présente, ça peut vous être utile. Donc ce jeu se compose d'un plateau de jeu avec un départ qui se situe ici par l'étoile et qui se termine par ce rond concentrique. Vous avez également un sablier, vous avez deux pions, voilà, que l'on met sur la case départ, c'est-à-dire sur la case étoile qui est ici, mais rien ne vous empêche de rajouter un troisième pion, peu importe lequel. Vous avez la règle du jeu qui figure sur une des cartes, elle est recto verso. Vous avez une petite publicité dessus sur d'autres jeux, sur le vocabulaire, l'orthographe, la conjugaison et le calcul mental. J'investirai peut-être dans le calcul mental si je le trouve bien. Voilà. Donc dans ce jeu, vous avez deux types de cartes, les cartes questions qui sont ici, et vous avez les cartes défis. Parce que sur le plateau du jeu, vous pouvez tomber en fait sur une carte défi ou une carte question. Donc au début du jeu, les deux joueurs sont forcément sur une carte rouge. Donc je vais vous montrer comment ça se passe. Donc on prend une carte rouge et on répond à la question rouge. Ici c'est contraire. Trouve un contraire de intelligent. On vous fait 4 propositions. On vous fait la proposition abruti, aigu, habile, pertinent. Donc dans ce jeu, vous avez forcément besoin d'un adulte qui doit valider les réponses des enfants. Donc ici, ça va être un contraire de intelligent, ça va être abruti. Voilà. Bon, je trouve ça un petit peu péjoratif, j'aurais peut-être pu trouver un autre mot aussi, mais bon, c'est là aussi pour donner du vocabulaire. Voilà. Donc le joueur va avancer du nombre de points ici du dé. Voilà comment on avance dans ce jeu de loi quelque part, enfin si je peux appeler ça un jeu de loi, ce jeu de vocabulaire. Donc si l'enfant répond correctement, il avance de 4 points. Par contre, s'il ne répond pas correctement, il reste sur place, mais il aura la possibilité d'avancer lorsqu'il aura une bonne réponse aux cartes suivantes. L'enfant suivant donc répond également à une carte rouge en début de jeu. Donc ici par exemple, donc nous sommes toujours dans les contraires, trouve un contraire de capable. On fait 4 propositions, savant, débrouillard, impuissant et habile. Donc le contraire de capable, ça va être impuissant. Donc là, le joueur va pouvoir avancer de 2 points puisqu'en haut de cette carte, il y a 2 points sur le dé représenté en haut. Donc ce joueur va avancer de 2 cases, voilà. Alors par exemple, si un des joueurs tombe sur une case défi, je vous explique ce qui se passe. Donc les cases défi sont matérialisées par des cartes de la même couleur, c'est-à-dire un petit peu prune, violette. L'enfant a 4 débuts d'histoire. Voilà, on lui dit tu dois raconter une histoire sur le temps de ce sablier. Donc on lui propose 4 thèmes, une héroïne indestructible, un kangourou en vacances, une princesse ensorcelée, une femme pirate. Donc l'adulte met le sablier en route et l'enfant doit raconter une histoire courte sur un des 4 choix qu'il aura validé. Donc ça peut être une princesse ensorcelée. Voilà, donc tout ce temps-là, il raconte une petite histoire. S'il y arrive, il pourra avancer sur le jeu de loi de 5 points. Et ainsi de suite. Donc voilà, nous avons les cases rouges qui répondent à ces types de cartes questions. Si l'enfant, lui, tombe sur une case verte, il a ces questions ici matérialisées par la couleur verte. Par contre, s'il tombe sur une carte des défis, il devra raconter une histoire en un temps donné par le sablier. Donc le premier est celui qui va arriver à la case du rond concentrique. Alors ce qui est intéressant dans ce jeu effectivement, c'est d'avoir du vocabulaire.
Le désavantage, c'est que les enfants ne peuvent pas jouer en autonomie. Il faut forcément qu'il y ait un adulte pour valider les réponses. Il faut que l'adulte lui-même soit en capacité de donner les bonnes réponses. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut jouer à plusieurs, que c'est assez ludique et qu'effectivement, tout au long des cartes, il y a quand même des cartes qui apportent vraiment beaucoup de vocabulaire. Et puis, le côté jeu de loi donne toujours un petit challenge aux enfants. Donc, je dirais que moi, je valide ce jeu. Nous y avons joué. Mes enfants ont apprécié, même le plus petit. Donc, voilà. Bah écoutez, si vous avez aimé ce petit tuto, si ça vous donne des idées, ça vous donne envie de l'emprunter, parce qu'il faut savoir que dans les médiathèques, on peut emprunter les jeux de société, dans les ludothèques également, bah mettez-moi un petit pouce et abonnez-nous à notre chaîne, ça nous motivera à réaliser d'autres tutos sur d'autres types de jeux de société. Merci à vous.